Le partenariat avec Hightech a démarré vers les années 2010-2011. C'était un partenariat très intéressant au départ et nous avons eu à travailler ensemble pour adresser un certain réseau de partenaires en tant que distributeur. Et au fur et à mesure, à la fois nos offres et solutions évoluaient, Hightech a su se démarquer en transformant un tout petit peu leur business. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le flow en termes de transformation digitale et en termes de programme d'acquisition des solutions et services Microsoft. Donc, au fur et à mesure, le partenariat, après un démarrage vers les années 2010 et 2011, ils ont pu transformer leur organisation, faire les investissements nécessaires pour pouvoir être en mesure de suivre nos programmes qui changeaient au fur et à mesure pour répondre de mieux en mieux aux besoins de nos clients. Maintenant, Hightech, sachant le partenariat que nous avions et l'importance que le projet portait, Hightech a su aussi adhérer à nos tout derniers programmes qui sont orientés cloud, d'accord, et tout en sachant que chez nous, Microsoft, nous travaillons avec des distributeurs comme Hightech pour renforcer un certain réseau de partenaires. Donc Hightech a un double rôle ici, c'est-à-dire qu'en ayant la possibilité de mettre à disposition ces produits et solutions de la meilleure des manières et en utilisant les tout derniers programmes Microsoft, Hightech a un rôle aussi sur lequel nous travaillons également avec eux, un rôle de renforcement d'un certain réseau de partenaires. Et si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est très important parce qu'on parle de centaines de PME qui devront travailler avec Hightech pour pouvoir mettre à disposition ces technologies au niveau des clients finaux. Donc c'est très stratégique et très large, mais la transformation et l'agilité dont Hightech a fait montre ces dernières années nous a prouvé qu'une entreprise africaine basée en Côte d'Ivoire peut effectivement jouer un rôle clé dans la transformation digitale que nous prônons pour les entreprises en Afrique de l'Ouest et du Centre, tout en sachant que c'est vrai que le headquarter de Hightech est en Côte d'Ivoire. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir plusieurs entités de Hightech sur différents pays. Donc, nous avons une couverture sous-régionale et Hightech a su nous accompagner dans cette couverture et dans cette approche sous-régionale en ayant des bureaux, des ressources sur d'autres pays comme le Sénégal ou le Burkina Faso où on essaie aussi de travailler avec le réseau de partenaires. Donc, juste pour encore revenir sur l'importance de ce partenariat, on compte énormément sur Hightech et je pense que avec le travail qui est en train d'être fait et tout ce que Hightech peut apporter davantage en termes d'investissement, en termes de renforcement des capacités, que ce soit technique ou opérationnel, je pense que le futur est très prometteur à la fois pour Hightech, pour Microsoft et pour le réseau de partenaires que nous avons sur cette partie du continent. Cette contribution est très importante parce qu'effectivement le gap entre les autres continents et l'Afrique est important, mais je ne dirais pas que le gap est en train de s'accroître. Okay? Il y a une partie qui a été rattrapée, je pense, et le potentiel de ce continent fait que, même en tant que Microsoft, nous ne sommes pas les seuls acteurs qui investissons sur ce continent. Maintenant, au niveau des entreprises, il y a un message fort à faire passer. La transformation digitale fait que ce soit nous en tant qu'éditeurs, que ce soit des structures comme Hightech en tant que distributeurs et partenaires ou les clients finaux, il y a un travail à faire en termes de transformation digitale, en termes de repenser la façon dont nous faisions le business, même en tant qu'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est d'être plus compétitif. Donc nous, en tant qu'éditeurs, nous avons un rôle de pouvoir mettre à disposition des solutions et des services qui répondraient aux besoins de ces clients, qui répondraient également à des normes de sécurité très importantes et qui faciliteraient aussi l'accès à ces technologies.
Mais des structures comme Hightech aussi ont leur rôle à jouer en nous aidant à faire passer le message au niveau des clients finaux, déjà au niveau des réseaux de partenaires et aussi excusez-moi, et aussi tout le travail que nous faisons avec ces réseaux, c'est à la fin de la journée pour rendre ces entreprises plus compétitives, d'accord, et pouvoir compétir avec des structures d'un autre continent comme l'Europe ou l'Amérique. Et ce sont des produits et solutions qui sont à la portée des clients finaux. Et je pense qu'il faut qu'ils réussissent à comprendre cela, parce que lorsque nous-mêmes nous utilisons ces technologies sur le continent, bien qu'étant de Microsoft, ce sont des technologies qui marchent. D'accord? Quand on parle de produits, solutions cloud, services hébergés, on nous parle la plupart du temps du challenge qu'on a au niveau de la connectivité, par exemple, etc., etc. Mais nous prenons tout souvent exemple sur nous-mêmes en tant qu'utilisateurs de ces technologies et ayant une couverture régionale et étant en mesure d'utiliser ces services un peu partout sur le continent. Donc il y a beaucoup d'idées reçues et nous comptons faire passer le message au niveau des clients finaux. Il y en a qui sont réceptifs et qui sont ouverts à cet accompagnement dans cette transformation digitale et il y en a pour d'autres qui énormément de travail à faire et c'est là où un partenaire stratégique comme Hightech avec son réseau de partenaires enregistrés pourra nous aider à faire passer le message et pousser à l'adoption de ces solutions et services, ce qui arrivera dans tous les cas de figure parce que les besoins de nos clients évoluent et que ce soit aujourd'hui ou plus tard, ils reviendront avec des besoins concernant ces services et solutions. Joyeux anniversaire à Hightech.